Bien, nous sommes ici au centre géré par France Horizon, rue Fragonard dans le 17e, qui accueille, vous le voyez, environ 100, un peu plus d'une centaine des personnes qui étaient dans le campement du Millénaire ce matin. L'opération s'est terminée il y a 1 heure environ, vers 9h30. Nous avons comptabilisé très précisément 1016 personnes qui étaient présentes dans le campement, ce qui est moins que le nombre qui avait été estimé au vu des tentes et des habitudes de regroupement lorsqu'il y avait des opérations d'évacuation de campement précédentes. Je pense que cela traduit en fait des départs sur ces dernières journées, compte tenu probablement du message de contrôle de situation administrative qui serait très rapidement mis en œuvre et qui a peut-être conduit certains occupants à préférer ne pas rester dans le campement. Au total, nous avons donc un dispositif qui a fort bien fonctionné. Nous l'avions dimensionné de manière un peu plus importante. Il y a eu, sur les 40 autocars qui avaient été réservés, 20 transports, donc 20 bus correspondant aux 1016 personnes. Ces personnes ont été réparties pour 500 dans Paris, comme c'était convenu, moitié dans Paris et le reste dans les autres départements de la région Île-de-France. Sur ces 500, il y en a une soixantaine qui sont des personnes vulnérables, des mineurs ou des femmes avec enfants. Et les 500 autres sont donc dans les 7 autres départements. Voilà pour ce qui est de l'opération elle-même. Je voudrais remercier l'ensemble des services qui ont contribué à la réussite de cette opération, qui était un tout petit peu attendue et pas forcément très facile a priori. Bien entendu, les associations qui participent dans les différents centres pour cet accueil. Donc sur les 24 centres que nous avions réservés au total, nous n'en avons activé qu'une partie, un peu moins de 15, ce qui nous laisse, pour être très clair, de la capacité pour mener la semaine prochaine certainement l'opération de mise à l'abri et d'évacuation des campements qui sont dans Paris, sur les quais du canal Saint-Martin et de Gemap et à la portée des Poissonniers, et qui nous permet aussi d'aller plus vite pour les opérations de vérification administrative qui vont débuter pour ce gymnase dès cet après-midi, avec la préfecture de police pour Paris, et qui vont débuter également plus rapidement dans les départements compte tenu du fait qu'il y a un peu moins de monde que ce qui était prévu. Voilà peut-être les principaux éléments que je voulais présenter, en remerciant donc d'abord les associations qui contribuent. Elles sont à mes côtés. Ici, je veux évidemment remercier France Horizon et son président et toutes les équipes de France Horizon. Mais de la même façon, toutes les associations qui sont mobilisées dans les 8 départements et qui l'ont été également pour le transport et pour l'accompagnement des personnes. Les services de l'État qui sont au premier rang dans cette opération, que ce soit sous l'autorité du préfet de police ou sous l'autorité du préfet de Paris et du préfet de la région Île-de-France, et bien évidemment les élus avec lesquels nous avons trouvé ces espaces d'accueil et avec lesquels nous allons continuer à gérer évidemment l'espace public. Et je salue à mes côtés l'adjointe à la maire de Paris, Madame Versini, évidemment, ici dans ce gymnase parisien, dans une opération qui nécessite un travail de collaboration entre associations, collectivités et services de l'État. Monsieur le préfet, juste une question. Est-ce que vous craignez que dans quelques semaines, un mois, ça va recommencer, on va avoir les mêmes situations sur les quais? Enfin, le dispositif qui est mis en place aujourd'hui vise à mettre un terme au campement constaté sur la région parisienne et notamment sur Paris. Et des contrôles seront déployés par les forces de l'ordre, et le ministre de l'Intérieur l'a demandé et l'a exprimé de manière très claire, de façon à éviter la reconstitution de campements comme ceux que nous avons constatés sur le Millénaire par exemple aujourd'hui. Nous avons dimensionné par ailleurs un dispositif qui est tout à fait adapté au flux d'arrivée de nouveaux demandeurs d'asile
en France et qui permet de prendre en compte dans des accueils de jour sur Paris et dans la région Île-de-France et dans des centres d'accueil et d'examen de situation administrative qui sont des centres d'hébergement pour examiner leurs droits, puis ensuite dans des centres d'hébergement soit en province, soit en région Île-de-France, nous avons des capacités suffisantes pour gérer le flux arrivant. Donc en principe, avec le contrôle des situations et avec le traitement en flux des nouvelles arrivées, cette reconstitution de campement ne devrait pas se reproduire, mais il y a incontestablement la question des personnes qui ne sont pas demandeurs d'asile en France, qui ont déposé une demande dans un autre pays et qui, vous le savez, constituaient une partie des campements, qui refusent pour certaines d'entre elles d'ailleurs dans les maraudes d'être prises en charge parce que, évidemment, elles ne souhaitent pas repartir en Italie ou en Allemagne et souhaiteraient que leur demande soit prise en compte en France, contrairement au droit international et au traité, le traité de Dublin qui régit ces questions. Donc c'est un sujet qui est forcément un sujet difficile, que cette question des migrants, et il fait l'objet de différentes de débats, de discussions, mais pour ce qui est du dispositif administratif dont nous avons la charge, le préfet de police et moi-même, nous assurons aujourd'hui la capacité d'évacuation et demain nous avons la capacité en flux de traiter les demandeurs d'asile qui déposeront leur demande et dont la demande sera instruite dans le droit français. Mais je redis que ce n'est pas la totalité, évidemment, des personnes qui étaient présentes ces dernières semaines dans les campements parisiens. Peut-être ceux qui viennent d'arriver et qui vont donc passer pour commencer ici et à partir de demain sur l'ensemble des gymnases dans les préfectures, avec les services de l'OFII. Vous avez vu qu'ils font l'objet d'un examen rapide de leur situation administrative, simplement déclaratif, sur la base de leur déclaration. Ensuite, ils seront pris en charge par les préfectures pour vérifier avec prise d'empreinte leur situation au regard du droit au séjour et notamment du droit à la demande d'asile, et ce qui permet de vérifier au plan européen s'ils ont déposé leur demande dans d'autres pays ou si c'est une première demande qu'ils déposent en France. Ensuite, selon leur situation, si c'est une première demande qu'ils déposent en France, ils reviendront au gymnase, soit comme on a un peu moins de monde, très vraisemblablement, ils seront très vite traités en termes d'hébergement dans nos CAES, dans nos centres d'accueil et d'examen de situation administrative, et dans les 15 jours bénéficieront soit de places d'hébergement sur la durée de l'instruction de la demande d'asile, qui prend plusieurs mois en Île-de-France ou en province. Et nous avons réservé, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, des places en nombre suffisant auprès des préfets des régions françaises, de façon à pouvoir gérer ce flux de l'évacuation du campement d'aujourd'hui comme de ceux qui vont venir dans quelques jours pour les autres campements parisiens et pour gérer parallèlement le flux arrivant hebdomadaire, puisque nous le savons, chaque semaine nous avons quelques centaines d'arrivées de nouveaux flux migratoires sur la plaque parisienne. peut-être un mot pour la mairie de Paris. En tout cas, nous sommes satisfaits d'avoir été entendus et d'avoir pu mener, comme ce matin, cette opération de mise à l'abri aux côtés de l'État, la ville prenant sa part sur les publics vulnérables, mineurs non accompagnés, femmes, familles avec enfants. Nous savons également que les deux autres campements suivront dans les plus brefs délais, puisque Monsieur le Préfet vient de nous indiquer que de ce fait, il a la capacité de les faire. Pour l'avenir, donc, nous savons qu'il y aura toujours une reconstitution de campement, puisque tout le monde ne pourra pas être pris, compte tenu du fait que les Dublinés ne seront pas pris ni hébergés. Et la maire de Paris fait la proposition à l'État, mais évidemment il ne nous appartient pas à nous deux de nous prononcer, de reconstruire un centre humanitaire sur le modèle de ce qu'on avait fait à Porte de la Chapelle, pour accueillir au jour le jour et ne plus se retrouver à faire des grandes opérations de mise à l'abri. Mais là maintenant c'est entre les mains des hautes autorités. Donc aujourd'hui en tout cas on est satisfait, ça s'est fait dans le calme. Ça s'est fait dans une bonne coordination et on est content de voir que ces jeunes gens sont là, sont au calme avec l'association France Horizon que je remercie et qui les accueille de façon digne. Et c'était notre souhait, c'était un accueil digne et géré par des professionnels. Monsieur le Préfet, Anne Hidalgo a dit tout à l'heure qu'elle regrettait qu'il fallait attendre 4 mois pour intervenir. Est-ce que l'État, comme elle le dit, a été trop lent? Je me suis exprimée là. Je pense que ça vient d'être évoqué par Mme Versini. Voilà. Parlons de l'avenir.
Je pense que le cadre de l'intervention nécessitait, entre le gouvernement et la maire de Paris, un certain nombre d'explications, aussi bien sur les moyens de mise en œuvre que sur les aspects logistiques. Et du côté de l'État, nous considérons que nous avons un nombre de places d'hébergement, je l'ai dit tout à l'heure, un nombre de places nettement suffisant pour gérer le flux normal des demandeurs d'asile. Je ne parle pas des Dublinés qui n'ont pas vocation en droit à bénéficier d'une reconnaissance du droit d'asile en France puisqu'ils ont déposé leur demande conformément aux accords internationaux dans d'autres pays. Nous avons 750 places aujourd'hui, nous en avions 450 lorsqu'il y avait le centre de premier accueil et nous avons donc cette capacité. C'est ces divergences d'appréciation qui certainement ont conduit à ce que l'opération n'ait pu s'effectuer aussi rapidement. Vous en avez vous-même été, si je me permets, les commentateurs, d'après ce que j'ai pu lire en tout cas dans la presse ou entendre dans les médias, de prises de position différentes sur ces sujets. C'est certainement ce qui a conduit à ce que cette opération, qui par ailleurs était délicate, parce que vous avez vu que les espaces, on était au bord du canal, ça demandait des précautions, soit soigneusement préparées, ce qui a été le cas et ce qui nous permet de faire les opérations suivantes désormais de manière assez fluide et rapide. Je dis un mot peut-être sur le France Horizon. Oui, pour France Horizon, nous avons l'habitude, à la demande de l'État, d'accueillir des personnes en difficulté, notamment venant de l'étranger, à divers stades d'ailleurs de leur prise en charge. Aujourd'hui, c'est une prise en charge humanitaire, c'est-à-dire que mise à l'abri, sécurité, vous avez vu que vous avez été accueillis par nombre de gros bras. Donc nous les protégeons contre les intrusions extérieures, nous protégeons la sécurité intérieure, nous assurons l'hygiène. Ils ont passé quelques semaines un peu hors des normes habituelles sanitaires et nous assurons aussi leur nourriture. Bon, ça c'est notre travail sur un segment, je dirais, de l'accueil. L'administration fera son travail derrière. Je dirais qu'en Île-de-France, d'autres centres nous permettent soit d'accueillir des personnes nouvellement régularisées en vue de leur insertion, soit de mettre à l'abri des personnes au long cours, si je puis dire, le temps que les procédures soient faites. Et nous avons aussi des lieux où les personnes peuvent réussir leur insertion en France. On a visité hier à Villiers-le-Bel parce qu'ils ont reçu les papiers. Donc nous avons des missions très variées que nous confie l'État. Aujourd'hui, elle est humanitaire. Ça n'empêche pas que les travailleurs sociaux sont là pour, je dirais, les encourager, les recevoir, les écouter, et leur permettre de retrouver un peu de dignité et de sens de la vie pendant les 8 ou 10 jours, 15 jours où ils vont rester, avant de retrouver le sens des réalités au regard d'un statut qui effectivement est parfois un peu complexe. Très souvent, entre